Je m'appelle Lily Dervaux, j'ai 21 ans et je suis originaire du nord-est de la France. J'ai tout d'abord passé mon baccalauréat littéraire à Charleville-Mézières pour ensuite partir en faculté d'histoire de l'art à Strasbourg. Je suis actuellement en classe préparatoire au lycée Rosa Parks de Montgeron. Je pratique le dessin depuis que je suis assez jeune et j'ai découvert la peinture murale lors de l'adolescence et cette passion n'a jamais cessé de s'accroître, ce qui fait que je pourrais vraiment pratiquer tous les jours. J'aime aussi parfois faire de la musique au synthé, comme de la techno ou des instrumentales. Il m'arrive aussi parfois d'écrire, mais le dessin et la peinture restent mes pratiques principales. Alors j'envisage réellement de poursuivre mon parcours professionnel dans les études d'art. J'aime aussi la littérature, la musique, les expositions, notamment les expositions de Sarah Moon et Victor Bronner que j'ai pu faire cette année et qui m'ont beaucoup plu. Et j'aimerais vraiment pouvoir poursuivre mes études dans une école supérieure d'art. Et pour moi, une école d'art, une boîte c'est à outils dans laquelle on pioche les éléments dont on a besoin pour plus tard devenir un vrai artiste. Les écoles d'art, je les vois un peu comme un écosystème en fait, représenté par les professeurs, les étudiants, mais aussi tout le personnel. En école d'art, tout le monde fait un peu de tout et personne n'a exactement le même profil que nous et c'est ce que je trouve vraiment très intéressant. Le fait aussi que l'école soit pluridisciplinaire est à mes yeux très très important car la pratique est nourrie grâce à la théorie. C'est en voyant d'autres œuvres d'art, en consultant d'autres artistes et en voyant d'autres médiums, d'autres supports que là on peut se rendre compte qu'on pourrait les utiliser aussi et justement faire autre chose que ce que l'on fait déjà. Et le but de l'art est dans tous les cas d'expérimenter. L'école c'est comme un environnement dans lequel on vient et dans lequel on peut développer ce qu'on a vraiment envie de développer plutôt que de rester chez soi et penser réussir les choses. Je pense qu'on a plus à apprendre des autres que de nous-mêmes. Là, c'est un travail que j'ai axé sur la décomposition du corps dans la société. Donc, je vais vous expliquer tout d'abord les procédés plastiques. Vu que mon action était de réparer, j'ai tout d'abord cherché à casser ce qui était déjà dans les normes d'aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par briser les cartons en ayant préalablement dessiné avant les esquisses de mes corps. Par la suite, j'ai fait mes fonds d'aplat à l'acrylique avec des couleurs pour accentuer le fait du brisé, du cassé. Ensuite, j'ai complètement découpé les morceaux de carton sur lesquels mes esquisses étaient dessinées afin de briser encore plus les clichés du corps, notamment celui-ci qui est un corps de femme, de formes qui ressortent, le relier à des autres morceaux de corps, créant ainsi une chimère. Donc ici, on peut voir un morceau humanoïde, mais on se demande si c'est pas un petit peu monstrueux d'utiliser de l'encre de Chine afin de procéder à des dégradés amenant un fond plus subtil. Mais j'ai décidé notamment de travailler cette partie-ci avec de l'encre pure afin de bien encercler la main. Tout ça, ça a créé comme un amas, une sorte d'hybride qui dépasse complètement les attentes que justement on a. Montrer qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est pas réellement l'esthétisme, mais plus la profondeur justement dans le monde sensible. Je pouvais donner une référence qui m'a beaucoup axée à la fin de ce travail, ça serait Jenny Savy, propre, qui est une représentation d'un corps humain de femme en peinture à l'huile. Le corps est complètement déstructuré, elle aime abuser sur les formes, sur les couleurs, sur le gras, sur tout ce qui dépasse. En fait, justement, elle essaye toujours de dépasser toutes ces normes conventionnées qu'on nous oblige à respecter. Pourquoi l'art sinon rien? L'art, c'est un moyen d'expression qui dépasse toutes les limites de l'homme, donc déjà les limites du langage et les limites de l'expression. Donc ça reste, l'art est devenu un outil de communication essentiel à la société, que ce soit au niveau de l'histoire ancienne ou même contemporaine, a toujours été un outil indispensable pour la communication et la compréhension de tous. L'expression de la créativité humaine, mais notamment l'expression des observateurs de la société. L'art nous permet de communiquer beaucoup plus, donc toujours au-delà des mots, en reflétant la société actuelle et ses mœurs, tout en restant correct et en pouvant dire ce que l'on veut sans être blasphémé, reculé. Le but, la planète serait dépourvue d'art, je pense que ça serait beaucoup plus fade. Les couleurs, la notion des corps, on serait beaucoup moins observateur et je pense que c'est indispensable de vouloir retranscrire le monde dans lequel on vit, tout en voulant bien sûr le modifier à notre guise, en restant les pieds sur terre justement, mais en se créant des univers
qui nous sont propres et qui nous permettent d'évoluer dans notre société tout en pouvant mettre des barrières avec elles. Au niveau de réels ressentis sur lesquels on ne peut pas mettre de mots, je pense que l'art, justement, peut nous amener parfois à des choses qui nous dépassent et qui, justement, dépassent les personnes qui ne comprennent pas l'art et qui se limitent au langage. Et que je pense qu'on en a réellement besoin et que l'art, finalement, je suppose qu'il est indispensable. Les humains s'expriment, donc il y a de l'art.